sécurité, d'après le laboratoire qu'on va faire. Donc j'avais fait une petite omission là, j'avais oublié quand j'avais créé les connexions réseau de permettre le mode promiscuité entre les différentes machines. Donc ça, il faut y remédier. Donc, pour y remédier, sur les serveurs par feu PF100 ainsi que toutes les machines Linux, hein, dans la configuration réseau, dans les adaptateurs en réseau privé Watt, il faut aller dans Advanced et dans mode promiscuité, mettre en Halo All sur tous les adaptateurs qui sont en privé haute, hein, aussi bien dans le extranet, là, par ici, dans Avancé. On fait la même chose dans Router Linux. Alors fais gaffe, hein, Router Linux, il y a 3 cartes réseau hein, dedans. Donc la même chose, là. Pareil sur la base de données. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer les clients Microsoft, donc Windows 10. Ici, on a plusieurs choix. Donc quand on va télécharger l'image ISO pour l'installer, soit vous téléchargez comme j'ai fait la version évaluation qui est valable 90 jours, soit vous téléchargez la version officielle et là il faudra une licence Microsoft, donc vous vous débrouillez pour l'acheter chez Microsoft. Une fois qu'on a téléchargé l'ISO là, on crée une nouvelle machine, donc on clique sur laboratoire réseau et cybersécurité. Donc là on va dans grouper, on fait une nouvelle machine, on met le nom de la machine, donc c'est une machine client Windows et 10. Donc là, on sélectionne l'ISO. Donc là, il l'a détecté automatiquement. Donc des fois, il ne la détecte pas automatiquement. Donc là, il a vu que c'était bien une version d'évaluation en 64 bits. Alors vous, si vous choisissez une 32 bits, ce sera différent. Vous pouvez choisir une autre langue, ça sera aussi différent, etc. Donc là, il va essayer aussi de nous automatiser certaines tâches, hein, par exemple, comme les noms des réseaux, les noms des utilisateurs, son mot de passe, etc. Mais nous, on ne va pas le faire. Hein. On veut que ce soit nous qui mettons les informations pendant l'installation. Donc on coche la case Skip Unattended Installation. On fait suivant. Alors là, il nous propose 2 gigaoctets de mémoire. Alors ça fait faible. Normalement, vous pourrez mettre 4 Go. Je laisse à 2 gigaoctets. Après, ça dépend de la quantité de mémoire que vous avez. Hein. On fait suivant. Donc on n'a pas besoin aussi d'avoir le FI, hein, c'est pas obligé. Alors, le disque dur, on met 50 Go. On peut pas vraiment mettre moins, hein, sinon soit l'installation va refuser de s'installer, soit on n'aura pas assez de place. Hein. Déjà, 50 Go pour Windows 10, c'est vraiment peu. Hein. On ne pourra pas mettre énormément de logiciels. Au pire des cas, si vous n'avez pas assez de place sur le premier disque dur, hein, rien n'empêche plus tard de en créer un nouveau. Ou, comme on va faire, d'héberger des fichiers, par exemple, sur un serveur distant. On fait suivant. On a la récapitulative des options qu'on a faites. Donc là, on voit que tout est bon. Si on n'est pas sûr, on fait précédent et on peut remodifier les options. Et on fait finish pour finir la configuration de la création de la machine virtuelle. Une fois que ceci est fait, là, on va cliquer sur démarrer pour commencer l'installation. On voit que là, il démarre directement sur l'ISO. Il nous propose de choisir la langue. Alors nous, on a choisi une version française et on a choisi que cette langue. Donc on n'aura que cette langue-là. Par contre, on peut avoir des formats horaires et monétaires suivant où on habite, etc. Même chose au niveau du clavier. Les claviers sont différents suivant la partie francophone où on est. On fait suivant. Et là, on fait installer maintenant pour installer Windows 10. Là, on a les avis, les conditions de contrat de licence, donc toutes ces licences de Microsoft. Hein. Bon, si vous voulez, hein, vous pouvez lire tout ça. On coche la case j'accepte les termes du contrat de licence. On fait suivant. Alors ici, on fait pas de mise à jour. Hein. On installe vraiment Windows depuis 0. Donc on fait le mode personnalisé et installer uniquement Windows en mode avancé. Hein. Une fois qu'on a cliqué dessus, là, il nous montre la partition, ou plutôt le disque dur qu'on lui a fourni. Donc on voit bien qu'on a notre 50 Go. Donc on le sélectionne et on fait suivant. Et l'installation commence. Alors suivant le disque dur ou le SSD que vous avez, ça peut prendre pas mal de temps. Donc là, il a fini une partie de l'installation, donc l'ordinateur va redémarrer. Donc soit on fait redémarrer maintenant, soit on attend. Alors là, on n'appuie pas sur la touche, hein. On attend qu'il redémarre sur le disque dur. Donc là, il redémarre sur le disque dur. Il démarre certains services.
Il configure nos périphériques, en fait, le matériel qui est associé à notre ordinateur. Ça redémarre encore une fois. Donc là, il va nous poser quelques questions au niveau de notre environnement, comment il faudra le configurer. Donc il nous demande est-ce que notre région c'est bien en France? Donc oui, nous habitons bien en France. Après, rien n'empêche vous de mettre un autre pays. Si vous êtes d'ailleurs, vous faites oui. Est-ce que c'est le bon layout ou la bonne disposition du clavier? Est-ce que vous avez bien un clavier français en AZERTY? Vous pouvez avoir aussi d'autres types de claviers francophones hein, ou même étrangers. Hein. Vous pouvez mettre d'autres dispositions comme des claviers US, allemands, etc. Donc là, je dis bien qu'il est français. Là, on peut mettre plusieurs dispositions de clavier. Hein, si vous écrivez avec plusieurs claviers différents dans différents langages. Ça peut être intéressant, par exemple, dans certains logiciels anglais d'avoir une disposition en QWERTY. Bah, là, je vais la laisser comme ça, sans aucune deuxième disposition. On pourra toujours la rajouter après. On fait ignorer. Donc là, moi, j'ai pas de compte Microsoft. Je fais joindre un domaine à la place. Qui sera amené à utiliser ce PC? Donc ça, la topologie, est-ce qu'on a une personne? Alors, j'ai pas encore mis de nom, mais c'est pas grave, on pourra le changer après. Je peux mettre user 1, un mot de passe à la place. Donc, je mets un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Quelle est la question sécurité? Donc, vous mettez des questions. Ça, c'est pour récupérer votre mot de passe. Normalement, en entreprise, hein, vous mettez des trucs, des choses assez fortes. Mais ça, après, normalement, ça va être géré après par l'Active Directory, tout ce qui est identifiant. Donc, normalement, on renforce la sécurité. On laisse pas comme ça. Autoriser Microsoft les applications à utiliser votre remplacement. Alors, est-ce que vous voulez qu'ils vous traquent ou pas Microsoft? Donc, la plupart du temps, vous dites non. Hein. C'est un peu bête de vous faire compromettre votre machine et que la personne elle sache où vous vous déplacez. Vous faites accepter. Localiser mon appareil. Alors, ça peut être intéressant. Si vous faites voler votre appareil, si vous faites non, on ne pourra pas localiser votre appareil. Si vous faites oui, on pourra localiser votre appareil. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que Microsoft fait au niveau aussi de la position de votre appareil aussi. Hein. On fait oui. Envoyer des données de diagnostic Microsoft. Donc ça dépend quand si vous avez des crashs, des bugs, etc. Ou par exemple des fichiers malveillants, il pourra envoyer des informations à Microsoft pour qu'ils puissent les analyser. Après, ça pose un problème parce qu'on ne sait pas exactement ce qui est envoyé à Microsoft. Donc, il peut peut-être avoir des choses au niveau de la RGPD ou des données. Normalement, ils sont conformes à la RGPD, mais bon, c'est pas sûr à 100%. Donc, c'est américain, c'est ça le problème. On ne sait pas trop ce qu'ils font avec vos données. Donc, peut-être faudrait par défaut mettre par mesure de sécurité, on met envoyer les données de diagnostic obligatoire. Hein. Et encore, hein, ça c'est pas forcément terrible. Hein. On fait accepter. Améliorer l'écriture manuscrite et la saisie. Ah, donc ça dépend si vous utilisez un stylet numérique ou pas. Donc si par exemple vous écrivez sur une tablette et qu'il puisse reconnaître votre écriture et qu'il puisse la numériser, pourquoi pas. S'il n'y en a aucune utilité, bah, on peut mettre non. Hein. De toute façon, toutes ces choses-là là, qu'on désactive ou qu'on active, on peut les remettre après plus tard. Alors, obtenir des expériences personnalisées avec les données de diagnostic. Alors, en fait, ça c'est encore le même problème que tout à l'heure. On utilise des données personnelles par rapport aussi aux informations des sites web pour recevoir des conseils. En plus, c'est des publicités. Donc, le problème, c'est que ça peut être aussi des publicités personnalisées. Hein. Et ça peut être de la pub ou du marketing. Donc, en tant qu'entreprise, c'est pas vraiment une bonne idée ce genre de choses. Donc, il faut plutôt en avoir le moins possible. Surtout, la plupart du temps, les licences Microsoft que vous avez eues pour installer Windows, elles sont payantes. Hein, vous les payez. Donc, donc on fait non, on peut accepter. Autoriser l'application à utiliser l'identifiant de publicité. Ah, c'est encore du ciblage publicitaire.
Donc les applications peuvent utiliser l'identifiant publicité pour proposer des publicités plus personnalisées conformément à la politique de confidentialité du fournisseur d'applications. Bah, ça aussi c'est pareil, vous payez vos applications, vous payez une licence Windows, c'est pas pour vous retrouver avec plein de pubs, surtout de la pub personnalisée et du tracking au niveau de l'utilisateur. Et puis même, si une personne malveillante récupère ces données-là, il peut les utiliser pour attaquer votre entreprise. Puis pareil aussi Windows, on sait pas trop ce qu'ils en font, on sait pas qui les revend. Ça pose aussi un autre problème. Et on sait pas s'ils sont conformes aussi aux données RGPD et autres au niveau de la conformité des différents facteurs de sécurité et des droits privés. Hein. Donc on fait non, on fait accepter. Alors laissez Cortana vous aider à accomplir vos tâches. Donc ça c'est pareil, c'est Cortana qui parle, où tu peux aussi lui donner des ordres, etc. On voit qu'il y a pas mal de données qu'il collecte, hein, informations comme votre localisation, historique des localisations, vos contacts, vos entrées vocales, vos modèles, votre écriture, même une reconnaissance vocale, hein, donc on ne sait pas trop où ça va être envoyé. T'as même aussi de l'écriture manuscrite, il peut analyser votre historique de frappe, donc c'est comme un keylogger, hein, il récupère tous vos frappes, votre historique de recherche, les détails des calendriers, communication, service, application. Donc c'est vachement intrusif de Microsoft dans Edge, etc. Et pour donner un ordre, si on clique dessus, on va lui dire par exemple, et Cortana ouvre la calculatrice, par exemple, va ouvrir la calculatrice, etc. En tant que logiciel ou système d'exploitation qui va être utilisé dans une entreprise, c'est pas une bonne idée aussi. Hein. On sait pas trop ce qu'ils font avec ça. Donc on fait pas maintenant. On a notre petite introduction. Alors là, on est en version NAT, on laisse comme ça, on dit que voulez-vous autoriser les PC et les appareils détecter votre PC, donc on marque oui. Après, on va changer les configurations réseau quand on en aura besoin. Pour l'instant, on en a besoin pour faire les mises à jour. On fait oui. Et là, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est faire la mise à jour. Alors, je vais vous montrer comment faire la mise à jour. Je vais peut-être faire des coupages, car c'est super long sur Windows et en plus, il risque de redémarrer plusieurs fois. Donc, on fait démarrer, on va dans paramètres, on va dans mise à jour et sécurité. Là, on a Windows Update et on fait rechercher les mises à jour. On voit les mises à jour disponibles et il va les télécharger et les installer. Alors ça peut être plus ou moins rapide suivant la vitesse de votre connexion et votre vitesse de votre disque dur ou votre SSD. Donc là, une fois qu'il a appliqué les mises à jour, il redemande de redémarrer pour finaliser les mises à jour. Donc on redémarre. Donc là, ça redémarre. Et là, il reprend l'installation des mises à jour. Alors, les mises à jour sont appliquées. On se connecte. Et on va revérifier s'il n'y a pas des mises à jour restantes. On va dans démarrer, dans les paramètres, dans mise à jour et sécurité. On refait une recherche de mise à jour. Et là, on voit qu'il y a encore des nouvelles mises à jour. Donc là, ça s'est remis à jour. Il ne nous redemande pas de redémarrer. On fait une autre recherche de mise à jour, car on ne sait jamais avec Windows. Et là, il nous dit que on est à jour. Donc, il ne nous reste plus qu'à configurer l'adaptateur réseau de la machine. Donc, on va dans configuration, réseau. On va dans réseau privé hot. Et là, on choisit le bon adaptateur. Donc, si on regarde, le bon adaptateur ici, c'est le 4. Et voilà, c'est fait. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Mettez des pouces si ça vous a plu. Abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui arrivent.